Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de ce mois de mai, des bonnes nouvelles. D'abord avec le soleil en taureau, évidemment, dans votre secteur 5, qui est un secteur vraiment, bon, d'abord positif, hein, d'une manière générale, ensuite favorable à vos sentiments, à vos amours, à tout ce que vous aimez, hein, même tout ce qui est créatif, artistique. Il y a, dans cette maison 5, il y a la notion de plaisir, hein. C'est aussi les enfants, hein. Vous pouvez très bien accoucher, c'est une période favorable pour accoucher. Alors bon, c'est symbolique, hein. Vous pouvez aussi accoucher d'un projet que vous aviez en tête depuis un certain temps. En tout cas, le soleil va former des bons aspects, il va conjoint à Jupiter, conjoint à Uranus. Franchement, si vous êtes du 3e décan surtout, vous n'aurez pas à vous plaindre, hein. Disons que, il y a un facteur chance, il y a un facteur, bien-être, équilibre, bon, tout ce que Pluton vous a empêché d'avoir, hein, pendant des années. Après le 20, le soleil en Gémeaux, sera dans votre secteur du travail, mais comme il forme aussi de très, très bons aspects, peut-être que vous allez avoir comment dire, peut-être on vous confiera davantage de responsabilités, que vous allez grimper un échelon, ou que vous allez peut-être avoir un nouvel environnement sur le plan du boulot. En tout cas, ça vous plaira, hein. Dans le domaine des activités, alors Mars va être en Bélier, c'est jamais une période où vous pouvez beaucoup vous reposer, en dépit du fait que ce mois de mai est parsemé de jours de congé. Mais alors c'est peut-être dans la maison que vous avez des choses à faire, parce que Mars est en Bélier, c'est votre secteur 4, c'est le secteur de la famille, de la maison. Alors bon, j'espère que vous vous disputerez pas avec un membre de votre famille, hein, parce qu'avec Mars, souvent, il y a de la dispute, surtout quand elle est en Bélier. Il y a de la rivalité, hein, souvent. Bon, j'espère que ce sera pas ça. Ce que je pense, c'est que vous pouvez justement profiter des jours de congé pour faire des petits travaux chez vous, hein. En tant que Capricorne, vous êtes un bâtisseur, hein. On dit d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'architectes parmi les Capricornes. Alors vous n'êtes peut-être pas architecte, mais peut-être que vous aimez vous occuper de votre maison, ou alors qu'il y a besoin, hein, de faire des petits travaux, des réparations, ou alors vous avez envie de changer les meubles de place. Vous voyez, bon, vous allez probablement pouvoir vous occuper de votre home sweet home. Maintenant, bon, la famille est aussi au premier plan, hein, quand les planètes sont en Bélier. Mais avec Mars, bon, je vous l'ai dit, hein, il peut y avoir des désaccords, hein, pas forcément des disputes, parce que bon, le Capricorne, en général, il sait comment éviter les disputes. Vous êtes d'ailleurs très ferme, hein, parfois vous clouez le bec aux autres, hein, avec votre fermeté, et c'est peut-être ce qu'il faudra faire. Ça n'est pas impossible. Côté cœur, eh ben, c'est tout bon aussi. Vénus va être en Taureau, chez elle, donc en position de force, et bon, en très bonne position par rapport au Capricorne, hein. C'est un autre signe de terre. C'est votre secteur 5, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est un secteur sentimental, secteur de plaisir, de loisirs. Bon, alors vous me direz, c'est un peu en contradiction avec ce que je viens de vous dire par rapport à Mars. Mais bon, ça va peut-être jouer d'une manière différente. Il y aura du plaisir, il y aura du bien-être aussi. Il y aura des personnes pour vous faire des compliments, pour vous dire des choses qui vous feront plaisir. Vous-même vous sentirez en veine de séduction, alors à votre manière, un petit discrète, hein. On ne peut pas dire que vous vous exposiez, les Capricornes, hein, ou que vous en fassiez des tonnes. Non, ce sera, si vous avez quelqu'un à séduire, bon, allez-y, hein, n'hésitez pas. Avec Vénus en Taureau, hein, il y a très peu de chances qu'on vous tourne le dos. Après le 23, elle occupera les Gémeaux. Alors bon, c'est
autre chose. Là, peut-être que vous allez avoir tout d'un coup des sentiments pour l'un de vos collègues, ou que ces sentiments sont là depuis longtemps, mais que vous allez pouvoir les exprimer, hein. D'autant plus que Vénus en Gémeaux, elle arrive en même temps que Jupiter, en même temps que le Soleil, elle est en bon aspect avec Pluton. Ce n'est que des bonnes choses, hein. Franchement, alors si vous avez quelqu'un dans le collimateur avec qui vous travaillez ou que vous croisez tous les jours dans vos activités, eh bien bon, ça pourrait se déclarer, hein. En tout cas, le Soleil et Vénus vont éclairer vraiment ce secteur et vous inciter à, comment dire, à mettre tout ça en action. Le 4, le 7, le 16 et le 23, voilà vos meilleurs jours. D'abord pour briller, hein, pour montrer que vous existez, et ensuite pour peut-être, comment dire, attirer l'attention de quelqu'un que vous rencontrez au quotidien. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors du coup, un petit pouce, vous vous abonnez. Nous avons beaucoup parlé d'amour, donc si vous voulez faire des rencontres qui sont basées sur vos compatibilités astrologiques, eh bien vous allez sur notre application 12, vous la téléchargez, vous verrez, c'est très facile. N'oubliez pas nos réseaux sociaux, nos lives du mardi et du vendredi, ainsi que bien sûr les consultations que nous vous donnons, Zoé et moi, pour vous expliquer votre thème. Je vous souhaite un très bon mois de mai, à très vite!